14 trucs réellement efficaces pour ton entrevue. 14. Je te dis directement c'est quoi les critères qui vont faire en sorte que tu réussiras ou pas. That ridiculously specific set of criteria? Lors de l'échange, il va y avoir d'excellentes questions qui vont être posées. On l'espère. Il va y en avoir aussi de moins bonnes, peut-être, et ça arrive. What kind of tree would you be? Toi, ça ne fait pas de différence. Tu auras trouvé la façon de tirer le maximum de l'opportunité. Autrement dit, tu auras été meilleur que les questions qui t'ont été posées. Right? Okay, so if you need an animal, make it... Si tu as reçu par exemple une question fermée qui se répond par oui ou par non, toi tu auras fait un petit peu plus de millage. Yes, and... Initier des exemples par toi-même pour te livrer avec plus de transparence, même si au départ la question ne t'en laissait pas nécessairement place. I'll tell you why. I'll tell you the truth. Aussi, ça peut vouloir dire de ne jamais recevoir une question en grimaçant, par exemple. Why are you asking me that? Non, selon ton point de vue désormais, chaque question va être la meilleure question au monde et tu vas le faire sentir sur ton intervieweur qui est en train de faire un bon travail. Great question. Et tout le monde aime ça, un petit peu de reconnaissance de temps en temps. Mon prochain truc sera d'effectuer les décisions difficiles dans ton salon auparavant, de penser aux anecdotes que tu vas leur livrer. Think about it. Tu auras une longueur d'avance sur la majorité des candidats. 1,000 other applicants with a far cleaner profile. Eux vont se garder le moment de l'entretien pour prendre des décisions on the spot et c'est là que ça vire mal. I have regrets. Ils n'ont pas sélectionné le bon exemple, celui qui aurait été le plus éloquent. I knew better. I knew better. Les recruteurs voudront venir collecter ces petits exemples-là qui leur prouveront que tu as bel et bien assimilé les compétences. Could you give me an example? Passe un petit peu plus de temps sur le problème, le défi, l'enjeu. Ces enjeux-là peuvent être au pluriel, bien sûr, mais déjà, si tu as reçu en pointer un assez majeur, voilà que tu auras établi quel est l'élément déclencheur de notre histoire. We have a problem. Donc toi, tu arrives en héros, en sauveur, mais pour que ce héros-là fasse une bonne job, il faut qu'il sache quel est le problème exactement. I missed the part where that's my problem. Parfois, il faudra deviner en te basant sur ton expérience, parfois à récolter des indices. I found the clue a few weeks ago. C'est un petit peu plus risqué comme approche, mais c'est ce qui te rendra mémorable. I remember that. That was him. Une entrevue, c'est une livraison de plusieurs anecdotes, 4, 5, 6, 7, 8, qui sait, mais il va y en avoir beaucoup. A lot. On vient de voir un des bons trucs en storytelling qui consiste à bien cerner le problème pour accrocher ton auditoire. Une autre règle importante du storytelling, c'est d'avoir un ennemi commun avec ton public. Looks like we've both got the same enemy. Par ennemi, je ne veux pas dire une personne nécessairement. D'ailleurs, ce sera assez dur à emmener en entrevue. Le fait que tu n'aimes pas une personne, surtout si tu parles de ton ancien boss. We don't do that here. Non, ce à quoi je me réfère en fait, c'est peut-être d'établir la perte de temps comme ennemi commun, la perte de matériel, les rejets. Rejects have been rejected. Le taux de roulement, tu peux insister, répéter ce que toi tu combats dans le cadre de ton travail. So if I fight, you fight. Et si l'employeur combat lui aussi ce genre de choses-là, tu auras marqué des points supplémentaires parce que vous détestez les deux les mêmes choses. I hate it too. On entend tellement souvent le conseil de ne pas parler en mal de ses anciens employeurs, mais il ne faut pas s'arrêter là. And I want to sue my former employers. Oh. D'arriver avec une mentalité différente, où désormais tu es la personne la plus heureuse que tu connais. Comment est-ce que tu peux intégrer un narratif heureux à la majorité de ton histoire? Happy ending. Les interlocuteurs de l'autre côté vont aussi ressentir ce positivisme. Qui dit positivisme dit décision d'embauche positive en ta faveur. That was easy. Si par exemple tu vas parler d'un moins bon coup, d'une erreur que tu aurais faite, d'une décision ratée, d'un gros moment de stress, toi tu vas faire ressortir ce que tu as retenu de l'expérience. Some experiences in life too rich. Elles t'ont permis d'être le travailleur, la travailleuse que tu es aujourd'hui. Are you employed, sir? Employed? L'un des facteurs de succès les plus importants, ça va être ta capacité à bien imager tes propos, une représentation assez fidèle de ce qu'aura l'air le futur à cause de ta participation aux objectifs d'affaires de l'entreprise. Les informations que tu vas leur révéler vont toujours être suivies des mots, par exemple. Example?
Example? Mon apport va vous permettre d'accomplir telle chose, va vous amener à, va se refléter par. Assuming we can work together. Il va falloir que tu te l'imagines, ce futur-là, que tu transposes pour tracer le lien. Nunchuck skills, bow hunting skills. Ce ne sera pas à l'employeur de déduire absolument tout. Ton travail, bref, n'est pas seulement de parler du passé et ce que tu as fait, mais ce que tu feras. That is what we will do. Autre point important aussi, c'est que tu vas avoir repris goût à ta propre histoire. Ton public entend ton histoire pour la première fois. Yeah, technically, he's right. Même si toi, tu as vécu déjà beaucoup d'entrevues. Too many interviews. Que tu as eu à la répéter, puis à la répéter. Notre histoire, on la connaît tellement qu'on oublie à quel point elle est passionnante. Like my story? No, not your story, a story. Comment est-ce que je peux réinjecter cette passion-là et rétablir les fondements qui ont fait en sorte que les histoires ont fonctionné les premières fois? Same old, same old. Lorsqu'on a parlé des mêmes anecdotes de multiples fois, on va être moins insistant sur les punchs. Ton histoire va intéresser, tu dois la mettre en partition, donc la faire sonner, la faire résonner à chacun de tes entretiens d'embauche. Un excellent signe que ton entrevue se sera très très bien passée, c'est lorsque ton parcours professionnel n'aura pas été le fil conducteur de l'entrevue. C'est ce à quoi on s'attend, ce qu'on raconte notre historique d'emploi, puis que ça représente l'essentiel de cet échange-là. Any questions? L'une des choses que je veux que tu retiennes, c'est que ce n'est pas toujours le travail des intervieweurs d'implanter un mode conversationnel. C'est aussi ton rôle, et je te dirais même que c'est surtout ton rôle. Juicy roll. Comment est-ce qu'on fait pour amener un mode plus conversationnel? Ça peut être de parler de choses récentes qui se sont passées dans ta journée, ça peut être de parler de l'actualité. Tu es en mesure de baisser ta garde. Tu vas éviter le danger de la surcordialité, d'arriver trop poli, de ne pas en révéler suffisamment. Gentlemen, I greet you with cordiality and good cheer. And it's a pleasure to be accorded this great honor. Peut-être que tu vas avoir rétorqué avec une question d'exploration pour venir préciser ta réponse et la personnaliser à la réalité de l'employeur. Can I ask you a question? C'est exactement ce qu'on veut. Ne pas nécessairement attendre à la période des questions à la fin pour établir ce mode conversationnel-là. Conversation. Il y a des bons intervieweurs qui vont t'inviter carrément à poser des questions et ça va te mettre beaucoup plus à l'aise. Yes, I have a question. Et il y aura des intervieweurs qui, eux, ne t'inviteront pas du tout, mais ce sera implicite. Tu ne seras pas invité directement à le faire, mais tu devras quand même le faire. Est-ce qu'il y a de bonnes réponses? Bien sûr que oui. Les meilleures réponses que tu pourras fournir seront celles qui seront personnalisées. Mais ça, il faut que l'employeur le ressente. For me? Alors, selon ce que j'ai entendu un petit peu plus tôt, considérant, monsieur l'employeur, que vous cherchez à accomplir tel objectif stratégique, quand tu as assez d'écoute, d'empathie, assez de questions, c'est sûr que tu vas tomber dans la catégorie des meilleurs candidats. You're chosen. Un indice facile à décoder que ton entrevue se sera extrêmement bien passée sera les rires que tu auras déclenchés. Te fier à ton naturel, à ton sens de l'humour qui te permettra de rebondir sur des propos tenus plus naturels que d'avoir préparé des blagounes à l'avance. Tu es là pour avoir du plaisir. Ça communique une bonne confiance en soi. Because I've been here before. Parce que tu es une personne qui se qualifie déjà et tu n'as pas peur d'aller jouer dans ces zones-là qui sont un peu plus risquées. Note aussi que la période des questions est l'occasion idéale de produire un wow. La majorité des gens vont avoir des questions préconstruites et ça va être ton cas également, mais ça va être ton plan B. Toi, ton plan A sera de rebondir sur des propos qui ont été tenus avant. There's a plan A and a plan B. Une entrevue d'emploi, c'est une vente. Plutôt que de conclure ton entretien pour dire « Je suis le meilleur candidat disponible pour ce poste parce que… » Because I'm the best. Ton discours, je t'invite à le changer légèrement pour dire « Je veux une offre et voici pourquoi. » Give me an offer, I'm into it. Toi, tu vas closer. A always B, B, C closing. Demander à l'employeur qu'il t'achète. C'est ce qu'un bon représentant des ventes ferait. Vous avez suffisamment parlé du produit l'un comme l'autre. Vous devez arriver au nitty-gritty de la chose. Let's dive into the nitty-gritty. Maintenant, on parle de l'entente, on parle du contrat. Assume que c'est ce qui te revient après ta belle performance en entrevue. Au lieu de fake it till you make it, ben pourquoi pas make it happen? Make it happen. On a la chance d'avoir eu une entrevue aujourd'hui, mais pourquoi ne pas s'en aligner d'autres? Il va falloir que tu te mettes au travail. Donc, dès que ton entretien est terminé, va générer plus d'options et tu vas être en mesure de te détacher davantage du processus. Lorsqu'on se détache de la résultante,
on offre habituellement un meilleur rendement, on est moins stressé. Et by the way, si tu as besoin d'aide avec ton entrevue, tu peux me contacter au eudurecteur.ca/préparation entrevue. Merci à toi d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin, je suis content qu'elle t'ait plu et c'est sans doute signe que tu dois mettre un like sous celle-ci afin de m'encourager à en produire des nouvelles. Abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils sur la recherche d'emploi, sur l'évolution numérique et on se dit à la prochaine. Bye bye.